Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et ça me fait plaisir de changer de collection. Là je viens d'enchaîner du Tatin et là on va partir sur du Transformers avec un numéro double, numéro 7 et numéro 8. Et dans ces deux numéros on va continuer à assembler le pied et je sens en voyant les numéros qu'il y a quelque chose de bien lourd qui se prépare quand même. Et je sens que le pied va être énorme. Sans attendre, je vous propose de passer à côté quasiment dans les conditions du direct. Et on attaque, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, on attaque le montage, à tout de suite. Numéro 7 de l'Optimus Prime dans... Oh, bonjour, bonjour vous, enchanté. Soyez les bienvenus sur le fascicule. L'Arche. Brawl. C'est pas mal les fascicules, ils parlent bien, en plus ils sont bien fournis. On a pas mal de pages sur Transformers. Faut dire que c'est quand même assez riche comme univers, donc il y a quand même de quoi dire, de quoi faire. Mais là, on se rend compte que là, on est sur... ouais, quand même, hein, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages dédiées aux Transformers. C'est pas mal du tout. Et ensuite, on a les pages de montage et ça s'arrête là. Donc, ouais, on a pas mal de petites choses. Hein. Dans ce numéro, on va attaquer élément de la semelle du pied droit. Donc, c'est un élément qu'on va monter tout seul et qu'on va venir positionner au niveau du pied. Pied up. Que voilà où nous en sommes sur ce numéro. Le pied est monstrueusement énorme et on va continuer en plus à l'agrémenter et à l'habiller ce pied. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors allez, on va attaquer le montage. Hop, je mets ça sur le côté. Niveau pièces, là par contre on n'est pas sur du Tatin. Hein. Là on a ce qu'il faut. Bon après vous allez me dire c'est le début d'une collection. Souvent le début des collections il y a souvent pas mal de petites choses. Mais bon voilà, on peut faire quand même confiance à Altaïa pour nous fournir pas mal de pièces par numéro. En tout cas là, on a ce qu'il faut. On a pas mal de petites pièces. Ce qui va nous intéresser, ça va être cette pièce-ci, avec cette pièce-là, qui est une pièce en métal, une grosse pièce en métal. Je vais mettre le reste de côté. Là, on va prendre le côté le plus petit, qui est juste ici, et on va venir emboîter l'un dans l'autre. Et on va venir mettre une vis HP, donc c'est une petite vis métallique. Hop. Et on va venir gentiment la visser. Donc on va serrer avec modération. De toute façon, je ne suis pas certain qu'il va y avoir un serrage important à faire dessus aussi quand même. Donc serrez-la avec modération. L'idée c'est qu'elle soit dure à bouger, mais qu'elle soit quand même bougeable. Là je vais desserrer un peu parce qu'elle est encore quand même un peu trop serrée à mon goût. Ouais, voilà, par contre elle est un peu trop desserrée. Voilà, c'est vraiment un jeu. Quand on monte ce genre de figurine, il faut vraiment jouer avec les articulations et serrer sans trop serrer. Là on est pas mal du tout. On vient récupérer maintenant cette partie là du pied. Lorsqu'on observe la pièce, on se rend compte ici qu'on a un 1 qui est indiqué. Là on a un 2. Et ici on a un 3. Là ce qui nous intéresse c'est là où il y a le 1. On vient prendre, non c'est pas du tout le 1, c'est le 3 pardon, autant pour moi. Voilà le 3 qui est ici. Je fais des bêtises. Le 3 qui est là, effectivement on retrouve ici le 3 qui est gravé sur la pièce. C'est plutôt bien pensé. On vient passer l'un dans l'autre de cette façon là. Plutôt de ce côté là. Essayer de ne pas se tromper de sens, hein. L'idée étant que le plat ici du pied soit vers le bas. Donc là on est plutôt pas mal et on va venir récupérer une vis FP. FP c'est les grandes vis comme ça, grandes vis métalliques et là on doit venir la positionner. Alors là ça m'embête un peu parce que si je regarde l'image il me demande de la mettre comme ça. Et ils disent qu'il faut passer au travers de l'autre trou pour pouvoir la visser. Alors passer au travers de l'autre trou, oui si ça marche. On y arrive. Bon, après, si vous utilisez le tournevis qui est fourni avec la collection, normalement, il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Hop, alors là, c'est toujours le même problème. On va serrer, mais pas trop. Il faut que ça puisse bouger. Ok. Ok, là, ça bouge. Et là, ça peut se poser à plat. Directement au sol. Ok, on va récupérer l'autre orteil qu'on a monté dans les numéros précédents. Et cette pièce là, on va le mettre dans le repère 1 qui est juste ici à l'opposé.
et la pointe de cette pièce vers le haut. Hop, on vient assembler tout ça à sa place et on vient visser avec une vis FP également. Hop, même principe, hein, on serre mais pas trop, là on est plutôt pas mal. Je pourrais regarder un petit coup avec ce tournevis là, ce que ça donne niveau serrage pour l'autre. Oui, ça va mieux du coup à serrer. Et ouais, on est pas mal. Donc serrez bien les loulous de façon à ce que ce soit bien fixe. Ok, là on est pas mal. On vient récupérer maintenant cette pièce-ci qu'on a également dans ce numéro et elle va venir se positionner là dans le téton qui est juste ici, pardon c'est là, c'est celui-là, ce téton là, on le prend de ce sens là comme ceci, on vient le positionner à l'intérieur, voilà, et on va venir visser derrière à l'aide d'une vis IP. Donc là dans la notice il nous demande de mettre une vis IP, à mon avis c'est une erreur d'impression étant donné que IP on n'en a pas dans ce numéro, par contre on a deux vis AP, donc je sens que le IP en fait c'est AP. Je vais essayer de voir, ouais c'est exactement ça, donc c'est pas une vis IP hein, les loulous, c'est une vis AP qu'il faut venir positionner dessus en visant du plastique, donc serrez pas trop fort. On va juste la positionner ici et là on va s'assurer que ce soit bien horizontal par rapport à la pièce qui est là. On va la faire bouger un petit peu. Là on est pas mal du tout. Voilà ce que nous donne cette pièce pour le moment. Alors c'est une jolie pièce, c'est très artistique. Je vois pas très bien où on va pour le moment. Allez, on va continuer. Je mets ça sur le côté pour le coup. On va venir récupérer notre petit engrenage qui est là avec un petit disque de frein qui est ici et cette pièce qui est juste là. Et l'idée c'est de venir repérer cette pièce-ci, de venir l'emboîter juste là, là-dedans. Hop, on appuie, ça vient faire clic-clac, ça s'emboîte. Et on récupère cette pièce-ci qu'on va venir positionner, pas vraiment de sens j'ai l'impression. On va venir la positionner là, donc pareil, on va bien appuyer. Voilà ce que ça nous donne, ça nous donne une jolie petite pièce qu'on va pouvoir venir positionner sur le pied. Donc là je vais récupérer le pied de la bête, je le retourne et c'est le trou qui est juste ici et là je vais venir positionner. Ah ok d'accord, si on regarde là oui, on a effectivement un détrompeur, si on regarde ici on a le détrompeur qui est là, donc en fait il suffit de venir enfoncer cette pièce ici sur le détrompeur, voilà qui est fait, on appuie bien. Ok, la pièce est en place, elle ne bougera plus. On vient récupérer ici un gros ressort et on va venir le positionner ici sur les deux tétons qu'il y a juste là. Et on a un troisième téton ici qui va venir se mettre dans le troisième trou qui est juste ici. Donc en fait, on ne peut pas se tromper de sens pour le coup, on peut le mettre que de ce côté-là. Et on appuie bien, voilà, la pièce est rentrée et là on a deux tétons à gauche qui n'attendent qu'une petite pièce à venir rajouter. Et cette petite pièce, et ben la voici justement, c'est cette petite pièce là. Si on regarde ici on a deux trous, enfin deux trous ici et deux tétons là. On met désaxé, c'est-à-dire que les deux trous qui sont ici, on va les mettre à gauche et la partie là où il y a le plus de, donc tout ce côté là de la pièce, il est du côté ressort. Hop, on le retourne et on vient le positionner à sa place. Et on appuie bien. Et voilà ce que ça nous donne ici. La pièce est en place avec cet élément-ci. Voilà ce que ça nous donne sur cette pièce. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement le prochain numéro, c'est-à-dire le numéro 8. Le numéro 8 de Transformers, l'armée entre en scène. Optimus au secours de la planète. Ok, Soundwave. La deuxième saison.
Oh, très joli, ils sont dorés. De gauche à droite. Édition exclusive Golden Lagoon, 35e anniversaire. Très joli. Allez, roue intérieure du pied droit. Effectivement, on va venir positionner cette grosse pièce sur le pied droit, ce qui va continuer à habiller cette pièce. Ouh, très sympa. Très sympa. Alors niveau pièce, justement, voilà un peu tout ce qu'on a. On a une sorte de disque en fait, hein. Des éléments en plastique, un engrenage en plastique, des petits éléments ici en plastique, cette grosse pièce là qui est une pièce métallique, cette pièce-ci qui est également une pièce métallique. Voilà un peu tout ce qu'on a ici. Allez, je mets tout ça de côté. Ce qui va nous intéresser, ça va être, ça va être cette pièce-ci, pièce métallique avec cette pièce-ci. Donc là, ils nous disent bien que pour la positionner, il faut s'assurer que la pièce est dans ce sens-là, ce côté-là, plus haut que ce côté-là. Et on va pouvoir venir la positionner de cette façon-là et de venir mettre une vis DM. C'est compliqué à serrer celle-ci, parce qu'on n'a pas beaucoup de prises. Le peu de prises qu'on a, c'est la petite pièce, et la petite pièce, j'ai peur de la casser en la serrant trop fort, donc je vais pas trop la serrer. On va laisser comme ça. Bon, c'est complètement libre. On va le laisser libre pour le moment. Je récupère ici mon engrenage et je vais venir placer cette pièce-ci, en le prenant dans ce sens-là, à l'intérieur de mon engrenage. Et je vais la maintenir en place avec une vis OP. Vis OP, c'est une vis épaulée, donc allez-y tout doucement au serrage. C'est une vis très fragile qui justement n'aime pas trop les serrages comme des brutes. Donc on la serre doucement. Voilà, je ne vais pas plus loin, je le laisse comme ça. Cette pièce, elle est complètement manipulable. On peut imaginer que ça doit bouger comme ça. Même si pour le coup, je suis pas sûr que ça bougera beaucoup sur la maquette. Cette pièce, on l'a ici. Celle qui nous intéresse, c'est celle où il y a un petit détrompeur qui va venir se positionner dans le creux qui est juste ici. Hop, voilà qui est fait. Et on va venir mettre une vis IP. Voilà qui est fait. Mon engrenage est en place. Voilà un peu le rendu de cette pièce à ce niveau-là. Donc là, vous avez un téton, deux tétons, trois tétons ici, juste derrière, qui est là. Alors n'hésitez pas à bouger cette pièce pour que vous puissiez le voir au mieux. Donc elle est juste là. Ici dans le trou, on va venir serrer là le trou de cette pièce-là. Et les deux tétons qui sont ici de chaque côté vont correspondre aux deux tétons qui sont juste ici. Donc il suffit de venir présenter les deux éléments. Voilà qui est fait. Là, j'ai mes deux tétons qui sont bien positionnés face au trou. Donc je vais venir visser avec deux vis IP. Je vais commencer par tout de suite fixer ça pour que ça ne bouge plus. On est pas mal. Et maintenant, cette pièce-ci, je vais venir la positionner en face du trou qui est juste au-dessous là. Et je vais y mettre une vis IP également pour que ça ne puisse plus bouger. C'est quand même fou le nombre de détails qu'il y a sur ce pied. Donc là c'est métal sur métal, donc je peux y aller, je peux serrer, pas de souci. Voilà ce que ça donne ici. Le rendu est quand même assez bluffant. Je mets ça de côté pour le moment. Hop, je viens récupérer ici cet élément là, ainsi que ces deux éléments de chaque côté. Le disque, je le prends de ce sens là, avec le petit repère ici sur ma droite. Ici, je vais mettre la pièce qui se termine hop, tout simplement de cette forme-là. C'est pas des ronds, hein, c'est des demi-lunes, ce qui me permet de ne pas me tromper de sens lorsque je vais mettre la pièce. Là, je récupère cette pièce-ci que je viens positionner également, juste là, sur la demi-lune. Voilà qui est fait. Et il me reste enfin à venir l'emboîter à sa place, juste ici, de chaque côté.
Donc là, effectivement, j'ai 3 tétons. Là, j'ai 3 trous. Donc il suffit de venir positionner les tétons en face des trous et d'appuyer pour que ça s'enfonce. Voilà qui est fait. Regardez-moi ce niveau de détail du loulou, c'est super. On dirait de l'horlogerie presque. Donc voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire. Et voilà ce qu'on a sur ce numéro double. Pas mal de choses quand même, ça avance bien. C'est vraiment sympa. Regardez-moi un peu la taille. La taille du pied quoi. Ça c'est du foot. Allez, je cherche une bonne position pour ma vignette. Ça, je retire du champ. Voilà, là on est pas mal. Ça, plutôt comme ça. Vous aurez un peu les détails de ce qu'on a pu avoir sur ce numéro. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, photo, clic-clac. Voilà, ça y est, pour la vignette. Les loulous, voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce numéro double. Numéro 7 et numéro 8 de l'Optimus Prime. Ça fait super plaisir, une collection qui avance. Je viens d'enchaîner du Tintin et c'était pas la même affaire. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Regardez-moi cette jolie bannière ici qui apparaît. Pour vous abonner, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Si vous voulez faire partie des membres soutiens et ainsi pouvoir profiter des vidéos en avant-première, mais aussi de pouvoir participer à la deuxième partie du live le vendredi soir après le premier live, et bien il n'y a rien de plus simple, vous allez sur la page de la chaîne, dans l'onglet communauté, vous cliquez sur rejoindre et contre un petit abonnement d'1,99 € par mois, vous soutenez la chaîne et vous faites partie des membres soutiens. Les loulous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, tout dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Je vous la souhaite en tout cas bonne et dure, je parle toujours de la journée. Et je vous dis à très vite et à vendredi pour le live. Ciao les loulous!